Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus nous accompagnent. Le chant qui vient d'être chanté se trouve dans Luc 12, verset 34. C'est Jésus même qui nous dit que là où se trouve notre trésor, c'est là que se trouve notre cœur. Puisse le Seigneur nous aider à placer notre trésor là où Jésus se trouve pour l'éternité. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de vous présenter ce message. C'est un message que j'ai présenté à Saint-Léonard. C'est après avoir lu le livre de Ellen White, titré « Conseil à l'économe » et que le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses et j'ai dit que je voulais partager toutes ces choses avec mes frères et sœurs. Et c'est ainsi que je ne savais pas que j'allais être ici ce matin. Lorsque le corps pastoral m'a appris que je devais présenter un message ce matin, tout de suite je me suis dit, le Seigneur a voulu vous faire part de ce message, titré « Les vraies richesses ». J'ai fait une remarque ce matin depuis qu'on a commencé avec l'appel à l'adoration. J'ai remarqué que dans le titre, dans le texte, le mot « honorer », bien sûr, je l'ai choisi. Mais j'ai remarqué que non seulement dans le texte, dans l'appel à l'adoration, le mot « honorer » était présent, « honneur » était présent, et ensuite, dans le chant, au numéro 29, on trouve encore le mot « honneur » et « gloire » et « richesse ». Et par la suite, la lecture biblique, bien sûr, j'ai choisi ce texte, mais nous trouvons « honore l'Éternel ». Et par la suite, la prière de Sœur Violette, elle a mentionné « honore l'Éternel ». Elle a dit « donner honneur à notre Dieu ». Ce n'est pas un hasard que honneur, honorer soit à l'ordre du jour. Le Seigneur nous demande quelque chose. Les vraies richesses. Certainement, nous connaissons les vraies richesses. Et pourtant, il nous arrive souvent de rechercher d'autres richesses. Proverbe 3, versets 9 et 10, nous parle d'honorer l'Éternel avec nos biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Soulignez le mot « tout ». Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Dans une autre version, celle de la Bible du Semeur, il nous est dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Alors, c'est la conséquence de l'action. L'action d'honorer l'Éternel avec nos biens entraîne une conséquence bienheureuse, c'est-à-dire que nous serons comblés. Alors,
Et ça m'a fait penser au texte trouvé dans Ésaïe 58, où l'Éternel nous parle de l'honorer. Honore, si tu honores l'Éternel en ne suivant point tes voies. Vous vous rappelez de ce texte? Honore l'Éternel en ne suivant point tes voies. Alors, c'est la conséquence de l'action d'honorer l'Éternel. Alors, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Alors, je te ferai voir l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tout ce que l'Éternel nous demande de faire, il y a une conséquence heureuse. Alors, c'est la conséquence. Voici ce qui arrive lorsque tu fais ceci, lorsque tu fais cela. Alors, regardez dans Proverbe 11, versets 24 et 25. Proverbe 11, versets 24 et 25, nous lisons ceci. Lisons ensemble. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous connaissons bien ce verset, nous le disons souvent, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous pourrions penser à l'action contraire. Quand on donne, nous donnons tout ce que nous avons et nous nous appauvrissons. Et pourtant, l'Éternel nous dit non, lorsque nous donnons, nous devenons plus riches. Alors si je veux être riche, je ne vais pas retenir ce que j'ai. Je ne vais pas retenir mon argent, mais bien, je vais plutôt donner pour devenir plus riche. Et si j'épargne ce que je possède à l'excès, je m'appauvris. C'est parce que les choses que nous possédons sont périssables. Ces choses vont passer. Et lorsque nous mourrons, qu'est-ce qui arrive avec ces choses? Nous les laissons. Nous ne pouvons pas partir avec ces choses. Vous rappelez-vous l'expérience du jeune homme riche? Ce jeune homme, dans Matthieu 19, versets 16 à 22, nous connaissons l'histoire de ce jeune homme à qui Jésus avait demandé de vendre tout ce qu'il a pour donner l'argent aux pauvres. Pourquoi le Seigneur lui avait-il demandé cela? Pourquoi? C'est parce qu'il se confiait dans ses richesses. Le Seigneur ne va pas demander à tout le monde de faire cela. Mais il se confiait en ses richesses et il risquait de perdre la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, s'il veut être parfait, c'est ce qu'il doit faire. Vendre tout ce qu'il a et donner l'argent aux pauvres. Le Seigneur nous demande d'être parfaits. En Matthieu 5, verset 48. Est-ce possible d'être parfait? Est-ce possible? Le Seigneur lui a dit, puis viens et suis-moi. Tu ne peux pas me suivre avec ton fardeau, toutes tes richesses. Tu crois en tes richesses, mais tu ne peux pas servir tes richesses et servir le maître en même temps. Il faut laisser l'un pour gagner l'autre. Lorsque les disciples avaient demandé à Jésus, mais dans ce cas, qui donc peut être sauvé? Jésus lui a répondu,
à l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est impossible à l'homme d'être parfait par ses propres moyens, d'être sauvé par ses propres moyens, mais à Dieu, c'est possible. Dieu peut sauver celui qui se confie en lui et non qui se confie dans ses richesses. Excusez-moi. Je lisais dans Conseil à l'économe, je vous conseille d'avoir ce livre qui va vous aider. Conseil à l'économe. À la page 22, je lisais: les biens que nous possédons peuvent être soit une bénédiction, soit une malédiction, dépendant de la manière dont nous en disposons. Ces biens nous sont donnés par la providence pour être en bénédiction à d'autres, non pas pour les garder pour nous-mêmes, mais pour être en bénédiction aux autres. Et dans la vigile matinale de cette année 2013, du fond du cœur, à la page 31, je lisais ceci: toutes les richesses qui nous sont confiées s'avéreront être un fléau si nous ne les utilisons pas pour satisfaire non seulement nos besoins quotidiens, mais aussi ceux des nécessiteux qui nous entourent, et pour glorifier Dieu en faisant avancer sa cause sur la terre. Avons-nous une cause? Avons-nous la cause de Dieu à notre portée? Nous devons faire avancer la cause de Dieu. Présentement, la cause de Dieu nous est présentée à travers le projet de construction des 2 temples. Nous sommes appelés à donner pour cette cause. Allons-nous dire que nous n'avons pas d'argent? Allons-nous dire que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas donner? Est-ce que c'est cela que nous allons dire? Ou bien allons-nous dire que je n'ai pas d'argent, mais le Seigneur en a? Je donne par la foi parce que c'est le Seigneur qui me donne pour que je donne pour sa cause. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous donner mon expérience. Lorsque je suis entrée dans cette église en 1980, j'avais 3 jeunes enfants. La plus jeune était âgée de 9 mois. Elle n'avait pas 1 an encore. 9 mois. Cela veut dire que ces enfants-là, je les ai eus dans l'église, on peut dire. Et j'avais pris la décision d'arrêter de travailler pour pouvoir garder mes enfants. Je ne voulais pas les envoyer à la garderie. Je voulais rester à la maison avec mes enfants. Je n'avais pas de mari à ce moment-là. Et voilà que j'ai passé 5 ans à la maison et je ne travaillais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne travaille pas. Je vais chercher de l'argent au bien-être social. Et pendant 5 ans, je recevais l'argent du bien-être social. Je rendais ma dîme, je donnais mes offrandes. Il ne me manquait jamais d'argent. Il y en a qui disent: oh, je suis au bien-être social, je ne peux pas donner, je n'ai pas d'argent. Mais tu es au bien-être social, est-ce que tu paies ton loyer? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu t'habilles? Certainement, bien sûr que tu le fais. Alors, la première chose à faire, c'est d'enlever la part du Seigneur. Le Seigneur ne fait pas de distinction entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Tout le monde doit donner. C'est un privilège de donner. La femme, la veuve qui mettait sa pite dans le tronc, peut-être qu'elle ne travaillait pas, elle était pauvre et elle donnait. Lorsque nous donnons pour notre propre bien. Et laissez-moi continuer mon expérience.
Je donnais toujours pendant 5 années. Et lorsque l'église avait un besoin et qu'on demandait des offrandes, j'avais le privilège de donner. Par la suite, j'ai fait une expérience extraordinaire avec le Seigneur. J'ai recommencé à travailler après 5 ans. Et ma plus jeune fréquentait l'école adventiste de Kingsway à Oshawa. J'étais seule à faire vivre ma famille. Je payais l'école. Parfois, il m'arrivait de prendre de l'argent sur une carte de crédit pour payer l'école. Et à la fin de l'année scolaire, je devais à l'école un certain montant. Et lorsque l'année suivante arrivait et l'enfant devait retourner à l'école et je devais cet argent. Et le directeur qui appelle pour parler à ma fille, c'était Jenny, pour lui dire que tu dois rentrer à l'école lundi, mais ta mère nous doit un certain montant. C'est un montant qui dépassait les $2000, chers amis. Dépassait $2000. Et le directeur a dit, elle devra payer la facture avant que tu puisses rentrer pour la prochaine session. Parce que sinon, elle va avoir à payer trop d'argent. Et lorsque la fille m'a dit cela, j'ai dit, mon enfant, tu sais, je n'ai pas d'argent. Mais nous allons prier. Et je te le dis, ce n'est pas moi qui vais payer cet argent parce que je n'en ai pas. Mais le Seigneur s'en occupera. Chers frères et sœurs, dans l'après-midi, la même journée, en effet, j'ai prié. On a prié. Et dans la même journée, la fille appelle le directeur pour lui dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un arrangement, comme vous nous aviez dit ce matin, de prendre un arrangement pour voir comment on va pouvoir payer le montant dû. Le directeur lui a dit au téléphone, d'accord, attendez-moi, je reviens. Il va à son ordinateur, il ouvre le dossier, il consulte le dossier, etc. Et il revient au téléphone pour dire, eh bien, Jennifer, votre mère nous doit $80. Votre mère nous doit $80. Et j'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que c'est même aujourd'hui que tu allais répondre. Non, j'étais étonnée. Et le lundi, elle partait avec un chèque de $80 pour payer au directeur. Jusqu'à présent, chers amis, je ne sais pas comment cet argent a été payé, mais je sais que l'Éternel est fidèle. Il a payé ce montant. Et j'ai fait beaucoup d'autres expériences avec le Seigneur. Par conséquent, on nous demande de contribuer pour la construction, pour la rénovation des 2 temples. Je ne sais pas où je vais trouver l'argent, mais je déclare au nom du Seigneur que je vais donner. Parce que le Seigneur, c'est lui qui a de l'argent. Alors, je lisais du fond du cœur, la majesté du ciel renonça à son pouvoir, à sa gloire auprès du Père, et même à sa vie pour nous sauver. Que sommes-nous prêts à faire pour lui? Nous ne devrions pas considérer la dîme comme la limite de notre générosité. Les Juifs étaient invités à apporter à Dieu de nombreuses offrandes, en plus de la dîme. Ne désirons-nous pas en faire autant pour soutenir la cause de Dieu? Celui qui paie sa dîme n'est pas généreux pour autant. La personne est tout simplement, elle n'est pas un voleur. C'est ça? Parce que la dîme ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Lorsque je remets la dîme, je remets à Dieu ce qui lui appartient. Mais moi, qu'est-ce que je donne? Je n'ai pas encore donné. Alors, je dois profiter des appels qu'on me lance pour donner pour la cause de Dieu.
pour donner les offrandes, c'est là que je vais prouver si je suis généreux ou ingrat. Je donne. Et encore, dans Foyer chrétien, je lisais à la page 353. Foyer chrétien écrit par Ellen G. White. L'argent ne nous appartient pas. L'argent ne nous appartient pas. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque nous mourons, nous n'emportons pas l'argent. Ce qui nous appartient, lorsque nous mourons, nous partons avec. Qu'est-ce que c'est? C'est notre caractère. C'est tout ce que nous possédons. Par conséquent, nous devons parfaire ce que nous avons, le caractère. Alors, elle dit encore, non seulement l'argent ne nous appartient pas, elle dit que les maisons ne nous appartiennent pas. Les terres, les tableaux, les meubles, les vêtements et objets de luxe. C'est Ellen White qui dit que cela ne nous appartient pas. Encore une fois, pourquoi? C'est parce que nous ne partons pas avec ces choses. Nous les laissons ici-bas, alors ces choses ne nous appartiennent pas. Nous devons en faire un bon usage. Ici-bas, nous sommes étrangers et pèlerins. Dieu nous permet seulement d'user de ces choses, d'user des choses nécessaires à la vie et à la santé. Nos bénédictions temporelles nous sont confiées comme un dépôt, afin que nous prouvions si oui ou non Dieu peut nous confier un jour les richesses éternelles. Les choses que nous possédons ne sont pas les vraies richesses. Les vraies richesses, ce sont les richesses éternelles. Si nous passons ce test avec succès, Dieu nous donnera ces biens qu'il a rachetés et qu'il nous a promis. Quelles sont-elles? Les vraies richesses, c'est la gloire, c'est l'honneur et l'immortalité. Encore une fois, honneur. Le mot honneur revient. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Cela veut dire que lorsque je possède quelque chose, ou bien lorsque je reçois mon salaire ou le revenu, la prémisse doit aller à l'Éternel. Je ne dois pas prendre pour moi-même, pour mon usage personnel, et puis ce qui reste, j'ai dit, voici, je donne ça à l'Éternel. Non, il faut honorer l'Éternel, c'est-à-dire lui donner la première place en tout. Dieu nous confie des biens, non pour les amasser, mais pour que nous en fassions profiter nos semblables. Le Seigneur a institué le système de bienfaisance afin que l'homme puisse ressembler à son Créateur. Il faut noter cela. Pour ressembler à notre Créateur, il nous faut être des donateurs. Parce que, qu'est-ce que Dieu a fait? En créant, il a donné. Et pour nous sauver, il a tout donné. Il s'est donné lui-même. Alors, nous, en donnant, nous devenons semblables à Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut pour hériter la vie éternelle. C'est être semblable à Dieu. Au commencement, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous avons perdu cette image à cause du péché. Et pour retrouver cette image, nous devons faire et agir comme Dieu, c'est-à-dire donner et nous donner. Nous donner de quelle manière?
être au service des autres. Nous donnons notre temps, notre énergie, ce que nous possédons, nous les partageons. Alors je relis cela. Le Seigneur a institué le système de bienfaisance afin que l'homme puisse ressembler à son Créateur, c'est-à-dire être généreux et désintéressé, et qu'il devienne participant avec le Christ d'une récompense éternelle et glorieuse. Ceux qui seront sauvés, ce sont des personnes qui aiment donner, comme Christ a donné. Si on n'aime pas, on ne peut pas donner. Alors, le Seigneur est amour, il donne. Et il nous demande d'être comme lui, de donner. Participant avec le Christ d'une récompense éternelle et glorieuse. Toutes les bonnes choses accordées par Dieu à l'homme lui seront en malédiction s'il ne les emploie pas au bien de ses semblables et à l'avancement de la cause de Dieu sur la terre. Voilà ce que Dieu nous demande. Participer à la cause de Dieu sur la terre. Est-ce que c'est le monde qui doit participer à la cause de Dieu? Pas du tout. C'est nous l'Église. Nous qui sommes l'Église de Dieu qui devons participer à faire avancer son œuvre sur la terre. Et les employer au bien de nos semblables. Nous ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes seuls, mais nous devons vivre pour les autres. Si nous vivons pour Dieu, nous vivrons aussi pour les autres, pour les aider, pour veiller à leur bien-être. C'est ça, acquérir le caractère de Dieu. Dieu veille sur ses créatures. Il veut le bien de tous. Nous devons être comme notre Père céleste. C'est ça, être parfait. C'est Dieu qui nous aide à devenir parfait. Encore dans Conseil à l'économe à la page 61, moi je lis beaucoup, chers frères et sœurs, je veux partager ce que j'ai trouvé avec vous. Conseil à l'économe à la page 61 nous dit encore: je vis que si des personnes s'attachent à leurs biens sans demander au Seigneur où est leur devoir, il ne leur fera pas connaître sa volonté. Il leur sera permis de conserver leur possession. Mais au temps de détresse, celles-ci, c'est-à-dire les possessions, s'élèveront devant elles comme une montagne sur le point de les écraser. Elles voudront alors s'en défaire, mais ce sera trop tard. Non, c'est maintenant qu'il faut donner, qu'il faut participer à l'œuvre. Ce n'est pas après. J'en entendis qui disait, en pleurant, la cause de Dieu languissait. Le peuple de Dieu était affamé de vérité. Et nous n'avons rien fait pour y remédier. Maintenant, nos biens sont inutiles. Oh, que ne les avons-nous sacrifiés? Nous nous serions amassé un trésor dans le ciel. Quels sont ces gens qui disent cela? Ce ne sont pas ceux qui, comme nous venons de chanter, les gens au radieux visage, par-delà les flots tumultueux. Ce ne sont pas ces gens-là. Ces gens-là qui vont chanter des palmes à la main, couronnés de gloire, ce sont des gens qui sont semblables à Dieu, qui donnent et qui se donnent. Mais ceux qui vont dire, oh, c'est trop tard, nous n'avons pas participé à cette œuvre, ce sont des gens qui ne seront pas sauvés parce qu'elles n'ont pas su vivre pour Dieu et pour les autres.
Ils ont été égoïstes et orgueilleux. À Dieu ne plaise que cela ne nous arrive pas, chers frères et sœurs. Si jamais il y eut un temps où des sacrifices devraient être réalisés, c'est maintenant. Mes frères et sœurs, pratiquez l'économie dans vos foyers. Débarrassez-vous de vos idoles. Ce n'est même pas moi qui dis cela. C'est la servante du Seigneur Ellen White. Débarrassez-vous de vos idoles que vous avez élevées devant Dieu. Abandonnez vos plaisirs égoïstes. Je vous supplie de ne pas dépenser de l'argent pour embellir vos maisons, car votre argent appartient à Dieu. Et vous devez lui rendre compte de l'usage que vous en faites. N'employez pas l'argent du Seigneur pour satisfaire les fantaisies de vos enfants. Enseignez-leur que Dieu a des droits sur tout ce qu'ils possèdent et que rien, jamais ne peut annuler ces droits. Il nous faut éduquer nos enfants. Ne pas permettre qu'ils deviennent exigeants. Ils veulent ceci, ils veulent cela. Apprenez-leur que ce qu'ils possèdent doivent être au service de Dieu et de la cause de Dieu. Lorsque la servante du Seigneur nous dit que nous ne devons pas embellir nos maisons, ça ne veut pas dire que nos maisons ne doivent pas être belles. Nous devons avoir de belles maisons. Mais cela signifie que nous ne devons pas donner la première place à ces belles choses que nous possédons. Nous devons penser aux autres, penser à la cause de Dieu. Quelle valeur peuvent bien avoir d'immenses richesses lorsqu'elles sont investies dans des immeubles coûteux ou entassées dans des banques? Quelle valeur? Nous achetons des immeubles et puis après, nous sommes coincés, nous sommes embarrassés, nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas aider un prochain parce que nous avons mis de l'argent que nous ne possédons pas. Nous avons donné la place aux idoles. L'argent entassé dans des banques. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être économes, que nous ne devons pas avoir une économie. Mais lorsque cet argent est entassé, c'est-à-dire que cet argent ne fait rien pour personne. L'argent est là dans la banque pour enrichir les poches de ces banquiers-là. Alors, nous devons partager ce que nous avons dans les banques. Parce que lorsque nous mourrons, cet argent va rester pour les banquiers. Si nous n'avons pas eu le temps de faire un testament pour remettre cet argent à d'autres personnes, ce sont les banquiers qui vont en jouir. Et qu'est-ce que Dieu va dire? C'est l'argent de Dieu que vous donnez aux banquiers. Il nous faut être intelligents, chers frères et sœurs. Lorsque nous partageons ce que nous possédons, lorsque nous donnons l'argent que nous possédons pour la cause de Dieu, pour aider les autres, le Seigneur nous enrichit. Le verset nous dit bien, pour nous enrichir, il nous faut donner libéralement, c'est-à-dire avec un cœur joyeux. De tout cœur, donner, c'est ainsi que Dieu est, nous devons être comme lui. De quel poids pèse-t-elle? Ça veut dire les richesses passagères, éphémères.
De quel poids pèse-t-elle dans une balance en comparaison du salut des âmes en faveur desquelles le Christ a donné sa vie? En faveur desquelles le Fils du Dieu infini est mort. Et Foyer chrétien, à la page 369, je lisais encore. J'aimerais pouvoir graver dans tous les esprits. Écoutez cela, c'est très fort ce qu'elle a dit. J'aimerais pouvoir graver dans tous les esprits l'idée que gaspiller l'argent du Seigneur à s'offrir des fantaisies est un péché grave. Allez lire cela dans Foyer chrétien à la page 369. Nous avons de la parenté, de la famille en Haïti qui ne peuvent pas manger à leur faim. Des enfants qui souffrent un peu partout. Et nous sommes en train d'acquérir des fantaisies, des choses futiles et inutiles qui ne durent pas. Pensez à ceux qui vivent en Haïti. Partageons ce que le Seigneur nous donne avec eux. C'est ainsi que nous acquérons le caractère de Christ. Conseil à l'économe encore nous dit à la page 104. Prenez note, vous pourrez lire cela. La dîme est au Seigneur. Et ceux qui y toucheront seront punis par la perte de leur trésor éternel. La perte de leur trésor céleste, à moins qu'ils ne se repentent. Si on se repent, le Seigneur comprend cela. Mais si nous disons que nous n'avons pas d'argent, nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas remettre la dîme, alors que il y a de l'argent qui rentre quand même dans la maison pour payer le loyer ou bien pour payer les factures. Personne ici au Canada, au Québec, ne peut dire qu'il est pauvre, qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas un salaire, un revenu qui rentre chaque mois. Faites l'expérience. Si vous enlevez la première part pour le Seigneur, vous allez voir comment il va multiplier ce qui vous reste. Et ceux qui retiennent la dîme, ils perdront leur trésor céleste. Vous comprenez ce que cela veut dire? Retenir la dîme, c'est voler le Seigneur. Et voilà pourquoi nous prions et nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous n'honorons pas l'Éternel avec tous nos biens et les prémices de nos revenus. Jean 9, verset 31 nous dit bien, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, encore une fois, le verbe honorer qui revient, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Chers frères et sœurs, chers amis, je souhaite que nous soyons intelligents pour honorer l'Éternel avec tout. Avec tout, parce que c'est lui qui nous donne tout. Il nous donne la santé, il nous donne des enfants, un mari, une épouse, la famille, il nous donne tout. Nous ne sommes venus avec rien sur cette terre, nous sommes venus nus et nous retournerons nus. Alors tout ce que nous possédons, le Seigneur nous les donne. Il nous passe des tests pour voir comment nous allons utiliser nos biens pour acquérir les vraies richesses qui sont la gloire, l'honneur et l'immortalité. Honore l'Éternel avec tout ce que tu as, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse.
Je crois que Dieu nous a bénis, n'est-ce pas vrai? Donc, l'Esprit de Dieu nous demandait d'honorer l'Éternel de tout notre être. Donc, nous allons continuer à honorer l'Éternel de tout notre être, avec tout notre poche aussi. Donc, c'est ça que Dieu nous a demandé. Pour clôturer, je vais vous demander de vous lever et nous allons chanter ensemble le chant trouvé au numéro 338. Les gains, les honneurs. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as honorés de ta présence en ce matin. Tu as été parmi nous, au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit que tu accordes à chacun de nous, pour que nous puissions comprendre combien il est nécessaire d'honorer l'Éternel avec tout ce que nous possédons. Veuille demeurer dans notre cœur et nous aider à marcher en nouveauté de vie, et que le Seigneur Jésus lui-même nous rendra parfaits pour la gloire de sa cause. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.